Tangone tumelo. Tozako c'est la moto na yo. Reba shendere baba. Alléluia. Raba sheketara. Arama shendere baba baba. Saint-Esprit. Reba shendere. Lebo shendere. Endere sheke. Baba shendere bo. Esprit. Alléluia. Reba shendere. Descends ce soir. Descends dans ce lieu ce soir. Descends dans ce lieu. Descends dans ce lieu. Reba shendere. Reba shendere. Reba shendere. Descends, descends. Gengisa biso na poko ya leo. Reba shendere. Tomona yo, tomona yo. Tomona yo. Tomona yo, tomona yo. Reba shendere baba. Descends, descends, descends. Reba shendere. Descends, descends, descends. Descends, descends. Baba, shake it, ce soir, nous fais-nous encore vivre, Rebo, shake it, descends, Seigneur. Remplis-nous, remplis-nous. Rebo, shendere baba. Kita na yo sana poko lelo. Kita na yo. Rebo, shendere baba baba. Alléluia. Alléluia. Appelle-nous encore ce soir. Appelle-nous encore ce soir, Saint-Esprit. Appelle-nous encore ce soir, Saint-Esprit. Rebo, shendere baba. Kita na poko ya lelo. Osana posana yo. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Baba, shendere baba. Soufflez dans ce lieu. Soufflez ce soir. Soufflez ce soir. Saint-Esprit, guéris des malades ce soir. Rebo, sheketana baba. Touche quelqu'un ce soir, Saint-Esprit. Rebo, sheketana baba baba baba. Ah, parle encore au Saint-Esprit ce soir. Monte encore. Alléluia. Descends dans ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous t'appelons. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis-moi, remplis mon frère, ma soeur ce soir. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Rebo sheketere baba. Inerebo sheketere baba. Shena la manere ba sheke. Inerebo baba shenereba. Ah, celui qui parle la langue, parle la langue. Ara manderebo sheketere baba. Inereba shekatara manderebo. Eketere baba 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 sheke. Shakatara mandereba bo sheke. Inerere baba 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 sheke. Inarandara mantekere baba. Descends dans ce lieu, Saint-Esprit. Descends dans ce lieu, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'ami fidèle. L'ami fidèle. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Rebo shendere baba. Alléluia. Alléluia. Rabba sheketere baba. Rabba baba baba sheke. Itaya solo. Itaya solo. Itaya solo. Itaya solo. Itaya sala. Ya solo. Itaya solo. Itaya solo. Itayo simba na popo, aleluya solo. Itaya solo. Itaya solo. Itaya solo. Salariso bolamue, ya solo. Itaya solo. Itaya solo. Itaya solo. Itaya solo. Itaya solo. Alléluia, ramandere baba baba sheke. Léviton, rebo shedere baba. Ekatara manere bo shedere baba. Shandara manere baba baba sheke. Eba shedere baba. Alléluia, re baba 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 sheke. Enderebo sheke tere baba. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. Baba shedere baba. Alléluia. Alléluia. Reba sheke tere baba. Alléluia.
T'es bon con Saint-Esprit, alléluia. Descends ce soir, descends ce soir, descends ce soir, descends ce soir. Fais-nous encore du bien ce soir. Eba sheke tere baba, eba nere baba baba sheke, anaraba shenere bobo. Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, alléluia. Ebo shenere baba. Moment où ezali ayo, ngonga où ezali ayo. Saint-Esprit, alléluia. Fais-nous encore du bien, fais-nous encore du bien, fais-nous encore du bien, fais-nous encore du bien, fais-nous encore du bien. Rebo sheke tere baba. Alléluia. Rabba shenere baba. Eke tere baba 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 sheke. Indere baba 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 sheke. On a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Ce soir, ça
toi, Seigneur. Encore besoin de toi, Rabba, Chédéré, Baba. Encore besoin de toi, Jésus. Je refuse ce soir, oh Dieu. Je refuse ce soir, oh Dieu. Ah, j'aimerais que Père, que tu me remplis, oh Dieu. Que tu me remplis, oh Dieu. Que tu me remplis, oh Dieu. Dans ton Esprit Saint, oh Dieu. Remplis-nous encore ce soir. Remplis-nous encore ce soir. Remplis-nous encore ce soir. Alléluia. Là-bas, chédéré, Baba. Alléluia. Rebo, chédéré, Baba. Alléluia. Là-bas, chédéré, Baba. Alléluia. Rebo, chédéré, Baba. Alléluia. Et Baba, Baba, chédéré. Alléluia. Rebo, chédéré, Baba. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Infidèles, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Besoin de toi ce soir. Alléluia. Seigneur, parlez-nous encore ce soir. Nous voulons encore t'écouter, oh Dieu. Parlez-nous encore ce soir, Adonai. Parlez-nous encore ce soir, Jésus. S'il te plaît, Adonai. S'il te plaît, Adonai. Parlez-nous, Reba, Chénéré, Baba. Parlez-nous, Jésus. Alléluia. Parlez-nous encore ce soir. Nous avons besoin de toi. Reba, Chénéré, Baba. Nous avons besoin de toi, Rabba, Chénéré, Bobo. Alléluia. Besoin de toi, Jésus. Besoin de toi, Jésus. Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Saint d'Israël, le puissant de Jacob, de tout notre cœur, Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous avons quitté nos demeures, ô Dieu, pour répondre à ces rendez-vous. Et rendez-vous, Seigneur, conforme à ta volonté. Nous sommes là, ô Dieu, au-devant de toi. Notre prière en est que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ta présence soit réelle, vécue de tous ce soir, Seigneur, oh Dieu. Et que seule ta volonté soit faite, notre Dieu, pour ta gloire, notre Dieu, dans nos vies, Seigneur, dans cette assemblée, dans nos familles, Seigneur, dans nos lendemains, oh Dieu. Que tout soit pour ta seule gloire. Nous nous confions à toi, oh Dieu. Que le Saint-Esprit donne gloire à Jésus-Christ. Et que Christ glorifie le Père. Seigneur, merci. Merci, nous te confions toutes choses. Père, merci pour ta présence. Arrose-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Éclaire-nous, ô Dieu. Remplis-nous, ô Dieu. Alléluia. Enseigne-nous, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur, par ta parole. Il y a des choses que l'argent ne peut rien. La richesse, le diplôme, le pouvoir de ce monde, aucun homme ne peut faire ce que ta parole seule est capable de faire, ô Dieu, dans nos vies. Accomplis cela ce soir, afin que tous, comme un seul homme, nous puissions dire, nous avons été dans la présence du Père, il nous a bénis, il nous a distingués, il nous a rendus bénis, car la bénédiction vient de lui et de lui seul. Ça ne vient ni de l'Orient, ça ne vient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père, et nous t'acclamons encore davantage, parce que nous croyons à cette bénédiction. Nous croyons à ta bénédiction ce soir. Nous croyons à ta bénédiction ce soir. Nous croyons à ta bénédiction ce soir. Tu es là, Seigneur. Ta présence est la bénédiction. Ta présence est la vie éternelle. Ta présence, Seigneur, oh Dieu, donne la capacité à l'incapable, la force aux faibles, la puissance à l'impuissant, Seigneur. Ta présence réconforte. Ta présence étonne le monde. Que lui seul soit glorifié pour cette occasion qu'il nous accorde. C'est par sa grâce que nous sommes comptés parmi les vivants et réunis ce soir dans cette maison.
Et nous remercions sincèrement le pasteur responsable de cette assemblée pour cette marque de confiance que nous sommes bénéficiaires ce soir et plusieurs fois dans cette assemblée. Que le Seigneur le bénisse abondamment de nous avoir acceptés si facilement. Et je suis convaincu que ce n'est pas le témoignage du Saint-Esprit. À toute son équipe, que le Seigneur fasse encore du bien pour la bonne marche de cette assemblée. À chacun d'entre nous ce soir, que la bénédiction de Dieu soit notre partage. Nous continuons, bien-aimés, nous avons commencé hier ce moment de prière et de partage de la parole de Dieu par rapport à la grande fête, la fête de la Pentecôte, où nous célébrons tous la naissance, l'inauguration même de l'Église. Nous avons été richement bénis hier par l'homme de Dieu qui nous a parlé de la Pentecôte, de la mission, de l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous a largement expliqué et nous avons été richement bénis. Pour ceux qui n'étaient pas hier, prière de chercher les supports. Mais ce soir, nous continuons dans la même pensée et nous voulons lire deux passages des Écritures dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Et nous allons continuer jusqu'au chapitre 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand sera venu le consolateur, dans notre version, le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur ou le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Il relèvera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Deuxième passage, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu.
Bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, nous continuons dans la même pensée par rapport au thème le Saint-Esprit et la mission, ou le Saint-Esprit et l'évangélisation. La mission que le Saint-Esprit est venu accomplir, c'est la mission évangélique. Le Saint-Esprit ne vient pas accomplir une mission des Nations Unies, une mission de l'USAID, une mission de la Russie ou de la RDC, mais la mission évangélique, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne vient pas accomplir n'importe quelle mission. Il s'agit de l'évangélisation, la bonne nouvelle. Et il vient accomplir cette mission. Donc le missionnaire, c'est l'envoyé. Il est envoyé par le Père. Il est envoyé par le Fils. Jésus l'atteste clairement dans ce passage. L'Esprit de la vérité que je vous enverrai de la part de mon Père. Et dans ce passage, il dit, je vous enverrai, il dit, le Père vous a promis. La promesse du Père et la promesse de Christ Jésus. Le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est missionnaire. De la même manière que le Père est missionnaire et le Fils est également missionnaire, parce que celui qui envoie en mission, il est lui-même missionnaire. Parce que celui qui envoie et celui qui est envoyé, ils ont la même vision de la mission. C'est très important que nous comprenions cela. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous croyons, le Dieu auquel nous appartenons, c'est un Dieu missionnaire. Un Dieu évangélique. Le Père est évangéliste. Le Fils est évangéliste. Le Saint-Esprit est également évangéliste. Amen. C'est très important que nous comprenions cela. Et le Saint-Esprit vient pour accomplir cette mission. Et Jésus fait la promesse aux disciples, le champion de l'Église. Donc il ne vient pas le faire de manière isolée, mais il le fait au travers de l'Église, avec l'Église. Amen. Nous allons partager 3 points, bien-aimés, pour ceux qui écrivent. J'encourage toujours les gens à écrire, c'est très important. Le premier point que nous allons partager est libellé comme suit. Un départ, une arrivée et une nouvelle expérience. Un départ, une arrivée et une expérience nouvelle. C'est le premier point. Le deuxième point, le Saint-Esprit, par nous, avec nous, pour la gloire de Dieu. Le deuxième point, le Saint-Esprit, par nous, avec nous, pour la gloire de Dieu. Le troisième et le dernier point, l'expérience nouvelle. Comment y arriver? L'expérience nouvelle. Comment y arriver? Voilà les 3 points, bien-aimés, que je nous propose, par la grâce de Dieu, nous allons partager. Et après quoi, nous allons prier le Seigneur. Le premier point, bien-aimé, un départ, une arrivée et une expérience nouvelle. Dans ce passage, Jésus parle de son départ à ses disciples. Il annonce à ses disciples son départ. Il a été avec eux depuis le commencement de son ministère terrestre. Et maintenant, le temps est arrivé de les quitter, d'accomplir sa mission et de mettre fin à cette première page de son ministère. Mais tellement qu'ils étaient habitués, pendant 3 années avec les disciples, ils étaient déjà habitués, ils avaient des attentes, comme tous les Juifs qui attendaient le Messie, qui devait venir les délivrer du joug de Romains et établir un royaume. Ils avaient des attentes. Et Jésus leur parle de son départ. Et ce départ, ce n'est pas qu'il va payer l'avion pour partir ou prendre le véhicule, un moyen de transport, mais il va mourir. Il parle à ses disciples de sa mort, de sa résurrection et son retour auprès du Père. Mais ils sont dessus, ils disent, mais quoi? Ils disent, mais quoi? Ils ne pouvaient pas accepter. Ils disent, non. Et Pierre, plusieurs fois dans les Écritures, dit, non, cela ne t'arrivera pas. Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas correct. Non, jamais. Ils refusaient, ils n'acceptaient pas.
C'était une triste nouvelle pour les disciples. Ils étaient tristes. Parce que leurs attentes étaient tombées dans l'eau. Nous, on pensait que... Les lecteurs de la Bible peuvent se souvenir de ces disciples d'Emmaüs. Chemin faisant, ils disaient, nous, on pensait que c'est lui qui viendrait arranger les choses pour nous. Mais voilà, déception, découragement, désespoir. Et plus la mort de bien-aimé, votre bienfaiteur, votre coach. Il dit non, c'était difficile. Bien-aimé, ce n'est pas facile d'accepter le départ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner un témoignage qui nous aiderait mieux comprendre ces points. Je crois l'avoir partagé à la dévotion matinale lorsque j'avais intervenu sur le chemin, la vérité, la vie du juste sur la terre des hommes. C'est un témoignage vrai de l'un de nos aînés à l'Institut de formation au ministère à Burkina Faso, une institution américaine. Plusieurs années, mais c'est l'enseignant qui donnait le cours qui avait donné ce témoignage. C'est un Américain, c'est une institution américaine. Les Américains viennent donner cours à Burkina Faso. Et il y avait un Américain, Brian, qui venait presque tous les 2 ans. Il venait donner cours. Il dit, après avoir terminé les enseignements de cette période-là, il devait maintenant enseigner, prêcher dans les églises. Et puis un étudiant l'appelle, qui fait un étudiant finaliste. Il dit, pasteur, je vais te voir, nous avons à discuter avec vous. Il dit, ok, ça va, je suis au guest house. Et dès qu'il termine la conversation, Dieu lui dit, cet étudiant vient te parler de ses fiançailles. Il veut réaliser son projet de mariage. Et sa fiancée, elle est aussi étudiante dans l'auditoire. C'est de la même promotion. Ils sont tous dans la formation au ministère. Mais je te dis, c'est une bonne fille. C'est ma fille. Ils peuvent s'engager dans le mariage. Mais moi, Dieu, j'ai un autre projet pour lui. J'ai une sœur que je prépare en mariage pour lui, mais je n'ai pas encore fini à la préparer. S'il peut renoncer à la première relation, renoncer à ces fiançailles-là, de patienter, que je termine à préparer l'autre fille, et lorsque j'aurai terminé, je vais l'amener à ses côtés. Ils vont commencer une nouvelle vie. Je termine à dire à son serviteur, l'étudiant toque à la porte. Il le reçoit, il prie, il dit comment, quelle bonne nouvelle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils échangent, ils disent non, pasteur, tu connais la sœur telle? Il dit oui, je la connais. Elle est de votre promotion, oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est un projet de fiançailles, nous sommes vers la fin, comme on termine l'année, les études, tout ça, nous voulons nous marier. Alors, comme toi, tu nous connais, tu es notre enseignant, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu as à nous conseiller, à nous dire? Il dit oui, je connais la sœur, elle est née de nouveau, c'est l'enfant de Dieu. Dieu l'aime beaucoup, oui, elle aussi aime Dieu. Vous pouvez vous marier, il n'y aura pas de problème. Mais Dieu me dit de t'informer qu'il a un autre projet pour toi. Si tu peux renoncer et attendre qu'il termine à préparer cette fille-là, et le moment venu, il vous mettra en contact. L'étudiant a été troublé. Ils ont prié et puis s'étaient séparés. Le pasteur dit, avant qu'il ne rentre aux États-Unis, alors qu'il est déjà Babalanaki. Babalanaki, le frère n'a pas pu renoncer. L'amour, le cœur était déjà partagé. Ce n'était pas facile. Plusieurs années de fiançailles, il a abandonné alors qu'il ne connaissait pas la fille là que Dieu préparait. Après quelques années, le pasteur est rentré à Burkina Faso et il les a retrouvés. Ils étaient responsables d'une assemblée à Ouagadougou. Et ils étaient très à l'aise, ils avaient des fidèles, ils avaient des enfants et c'était bien pour eux. Dieu lui dit, tu connais ce couple? Il dit oui. Il dit voilà l'œuvre où ils sont en train de faire. C'est bien, mais cet homme ici ne saura jamais exploiter toutes les potentialités que j'avais enfouies en lui, les dons, les grâces que je lui avais enfouies. Il ne sera jamais à la hauteur d'exploiter, d'arriver à la dimension que moi, Dieu, je voulais pour lui. Pourquoi? Parce que la femme qui est à ses côtés-là n'a pas cette possibilité, n'a pas les dons, les qualités, les capacités, les potentialités pour booster cet homme à aller de l'avant. Donc, ils opèrent dans un niveau très bas jusqu'à la fin de leur vie sur la terre des hommes. Ah!
Bien-aimé, juste pour nous dire, la séparation n'est pas facile. Un départ signifie la séparation. Les disciples ne pouvaient pas accepter facilement le départ de Jésus-Christ. Alors qu'il y a une nouvelle expérience, l'arrivée, qui signifie une nouvelle présence, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle manière d'être, de vivre, d'interagir. C'est ça l'expérience nouvelle. Dieu a des projets merveilleux pour toi, mais il te faut aujourd'hui d'accepter de se séparer. Alors par rapport à ce point, il y a deux sous-points. Se séparer avec tout ce qui est négatif, qui constitue comme une barrière, comme un blocage à l'arrivée de cette nouvelle dimension. Se séparer de tout ce qui est négatif. Et deuxième sous-point, c'est de se séparer de tout ce qui est positif, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Le cas de ce couple-là, la fille là, elle n'était pas une mauvaise femme, elle n'était pas sorcière. Mais selon le plan de Dieu, non, ils ne devaient pas marcher ensemble. Pour des raisons de l'exploitation des potentialités, des nouvelles expériences, d'arriver à sa destinée, pleinement à sa destinée, ce n'était pas la bonne personne. Donc, la personne, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais non, selon le plan de Dieu, non, vous ne pouvez pas aller ensemble. Et nous voyons ces cas, par exemple, d'Abraham et Lot. Nous voyons, quand ils se sont séparés, évidemment, les choses avaient changé de l'autre côté. Il va accepter de se séparer avec tout ce qui se sépare. Il te sépare de la gloire de Dieu. Sépare-toi de tout ce qui te sépare de la nouvelle expérience que Dieu veut te faire vivre. Sépare-toi de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est comme barrière, comme blocage, comme élément de divergence dans ta vie spirituelle. Tu connais mon frère, tu connais ma soeur, moi également je connais. Nous sommes tous humains, mais Dieu nous parle de nous séparer avec ce qui est négatif pour recevoir cette nouvelle arrivée en vie de l'expérience nouvelle. Amen. Chacun de nous connaît ce qui est négatif. Ça peut être quoi? Les mauvaises relations qui ne glorifient pas Dieu. Des relations que vous entretenez avec cet homme, avec cette femme, avec ce frère, avec ce... Ça peut te bloquer pour t'empêcher, mon frère, d'entrer dans la nouvelle dimension. Dans la nouvelle expérience que Dieu t'attend. La personne est là, peut être un blocage pour toi. Il faut que tu te sépares. La mauvaise pratique, les pratiques que tu connais, peut-être de la tradition, de la magie, de l'occultisme, esclave de ces choses, tout ce qui est négatif, la liste, elle est longue. Chacun de nous est conscient. Peut-être je ne vais pas lister, peut-être je ne connais pas ni ton voisin ni ta voisine, mais ton cœur est conscient. Sépare-toi de tout ce qui te sépare pour ne pas entrer dans la nouvelle dimension que Dieu a prévue dans ta vie. Et par ces témoignages, cela m'a amené beaucoup, même dans le mariage. Il y a des mariages où les gens se marient de manière générale. Parce que même les sorciers, les féticheurs se marient. Mais il y a des mariages ciblés que Dieu envoie et communique. Il détermine lui-même. Vous pouvez voir que Bobali Nabino, oui, Boboti, Bobali, ça c'est fini. Mais est-ce que vous avez atteint la dimension Nzamba Ibsakayo? Quand on est encore célibataire, étudiante, on a des visions, des révélations. Mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. J'entendais un homme de Dieu, un vieux, il disait qu'il a questionné le monde entier. Un aéroport à côté à Mindele, tout ça, il voyait ça, qu'elle était étudiant. Mais à cause de Moukolo, retraité, à Kenate, à Monate Mindelete, à Tiapi Mindelete. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Et je dis cela dans mon cousin. Un homme de Dieu, nous l'avons perdu. Ça fait longtemps. Il a fait un grand travail vers le nord de l'Équateur. Il a été à Mobaimbongo, il a été à Guadolite, de tous ces côtés-là. Il a fait un grand travail, un homme de Dieu. Et c'est lui qui m'avait donné le premier cours de Emmaüs. Études par correspondance.
Cet homme avait des promesses de Dieu. De promesses de Dieu. Il me disait ça, il parlait même à sa femme. Mais il est mort à l'Équateur, en Bandaka. Sa femme qui plairait. Il dit, mais ma promesse, et comme wapi, au décevoir biso, ma promesse, le problème c'était quoi? Cette femme qui plairait là, selon moi, mes informations, c'était la troisième femme. Il avait épousé une femme dans le nord, Baboyani, Azumosusu, Abumosusu, troisième femme. Frère, Dieu est fidèle, mais c'est à nous. Ça peut être une bonne relation, mais le temps. Hier, le pasteur a présenté un homme de Dieu ici. C'est lui qui l'a coaché. Il y a un temps où vous pouvez être avec quelqu'un, un temps aussi que Dieu permette que vous puissiez vous séparer pour que chacun puisse œuvrer ailleurs. Pas ailleurs. Mais il reste son coach. Il est ici, il invite. Ils ne se sont pas divisés, mais séparés afin que chacun puisse œuvrer. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et ce cas est tellement clair quand vous lisez dans Actes chapitre 13, 1 à 3. Vous voyez, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul et Saul pour l'œuvre à laquelle. Oh, Barnabas et Saul. Mais quand vous lisez dans Acte 15, bien-aimé, lisez Acte 15, vous verrez que Barnabas n'est plus, maintenant c'est Silas. Dans la prison à Philippe, c'était Silas. Barnabas a Kenda Kiwap. Nous n'avons pas le temps de lire tous ces lieux. Acte 15, versets 36 à 40, vous pouvez lire. Et c'était à cause d'un problème. Paul refusait qu'il puisse amener Jean-Marc. Barnabas disait non, il faut qu'on l'amène. Il dit mais celui-là nous avait déçu l'autre fois. Et une discussion. Il dit mon frère, Kende, ici. Paul, il a continué dans les Écritures, mais Barnabas effacé. Mesdames, c'est très important. Je ne sais pas. Il y a des gens que Dieu nous met à côté pour un temps. Comme coach, à former. Et c'est les mots que vous devez passer. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Je donne juste un exemple que notre bien-aimé Michel qui est là, on l'envoie vers là où il va faire les cellules. Pasteur, il a dit non, lui il m'a bien coaché Hollandais. Peut-être que Dieu l'envoie pour que toi tu puisses émerger après lui. Mais Hollandais, quand on pose aux Akas, non, c'est par toi pour que tu entres dans ta destinée. Amen. Bien-aimé, l'arrivée, c'est la nouvelle présence. Le Saint-Esprit vient. Il vient pour accomplir la mission de Dieu. Chacun de nous a une mission que Dieu... Mais personne n'avait postulé sur la terre des hommes pour venir sur la terre. Qui avait postulé? Quand Dieu t'a envoyé, il m'a envoyé. C'est pour une mission. Et nous ne devons pas réaliser cette mission dans un niveau très bas. Il y a des choses qui doivent déposer en nous. Malheureusement, nous ne voulons pas écouter Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Nous sommes influencés et tirés de gauche à droite. Mais le Saint-Esprit vient aussi pour nous donner la direction. Amen. Très important, mon frère, ma soeur. J'aimerais que chacun puisse comprendre cela. C'est très important. Le Saint-Esprit vient. Et dans l'arrivée du Saint-Esprit, il y a des dimensions. Ou sous-thème de l'arrivée. Le Saint-Esprit existait bel et bien avant même l'arrivée de Jésus, physiquement sur la terre. Il est co-créateur. La Trinité a contribué à la création. La Bible nous dit que le monde était informe, mais le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Le Saint-Esprit venait dans l'Ancien Testament pour un moment saisir les gens, pour donner un message, pour accomplir une mission, une tâche et puis rentrer. Mais dans le contexte où nous avons lu dans Jean, il dit, le Saint-Esprit vient. Ça conditionnait l'arrivée et la glorification de Jésus. C'est-à-dire sa mort, sa résurrection, son ascension et que le Saint-Esprit vienne. Et il s'agit de deux sous-points ou deux dimensions. La dimension du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, dans le baptême de la régénération,
et l'arrivée du Saint-Esprit dans le baptême dans le Saint-Esprit. Dans le baptême de la régénération ou la nouvelle naissance, tout cela était conditionné par le tout est accompli à la croix de Golgotha. Je devais mourir, ressusciter pour ouvrir la porte du salut. Après la résurrection, quand il apparaît à ses disciples, il leur salue. Dans Jean chapitre 20, verset 22, vous pouvez lire. Il dit que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. C'était la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est intervenu. L'arrivée du Saint-Esprit dans le croyant par la nouvelle naissance. Mais l'autre dans Jean, où nous avons lu, chapitre 7, où on parle de fleuves d'eau vive, le torrent d'eau vive qui couleront dans le cœur, dans la vie des croyants. C'est une nouvelle dimension dont nous parlons, qui parle du baptême dans le Saint-Esprit. C'est le même esprit, mais dans deux dimensions différentes. C'est la même cure, mais une nouvelle dose, si on peut le dire. Mais avec un autre objectif. Avec un autre mandat spécifique. Amen. C'est très important que nous comprenions ces choses-là. Le Saint-Esprit. L'arrivée du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Condition, la repentance. La foi à la parole, à la personne de Jésus-Christ. La foi à l'œuvre salvatrice de Golgotha. Et le fait de donner sa vie à Jésus-Christ. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et lui donner sa vie. Ça, c'est très merveilleux. Beaucoup acceptent Jésus, mais ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ. Accepter Jésus et donner à Jésus la direction de sa vie. C'est ça la condition pour la nouvelle naissance. La première dimension de l'arrivée du Saint-Esprit. Mais la deuxième dimension, là, il faut être d'abord né de nouveau réellement et ensuite être obéissant, attendre. Parce que Jésus leur avait recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Le Saint-Esprit, ils étaient là en train d'attendre dans la chambre haute. Dans la prière, dans l'attente, disposés de recevoir, ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et plongés dans le Saint-Esprit. Le torrent d'eau vive, le fleuve d'eau vive coulait dans leur cœur, dans leur vie. Et il y avait plusieurs manifestations. Le parler en d'autres langues. Il y avait des signes, des langues comme les langues le feu. Et il y avait le bruit, un petit vent violent. Ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une nouvelle dimension. Et de même, ça c'était pour la clé que Pierre avait ouverte. 3000 personnes, juifs sauvés. Mais pour les païens, dans la maison de Corneille, ils attendaient Pierre. Ils étaient tous ensemble, comme dans la chambre haute, ils étaient réunis ensemble dans la prière, dans l'attente, disposés à recevoir la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu. Chez Corneille, tout était déjà en place. Ils attendaient Pierre. Les païens, alléluia, ils étaient disposés, ils étaient prêts de recevoir. Et Corneille, il avait prié. Mais la prière précède ce revêtement de la puissance d'en haut. Le cœur est disposé. Ah, j'aime ce passage. Acte chapitre 10. Alléluia. C'est merveilleux, j'aime ça. Mesdames, si on peut lire cela. C'est merveilleux. Acte chapitre 10. Alléluia. Dieu parle à Pierre. Et il parle aussi à Corneille, séparément chacun dans son coin, mais le même Dieu, alléluia. Pour la même mission, la même cause. Jean, Acte chapitre 10. On peut lire à partir du verset 30. Bon, on peut commencer par 28. Vous savez, 28, vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Objection de venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc
pour quelle raison vous m'avez fait venir? Corneille répondit, il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à 7 heures ici. Je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. Et j'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alléluia. Tous réunis, nous sommes tous devant Dieu. Pour faire quoi? Dans l'attente de recevoir. Alléluia. Dans l'attente disposée de recevoir. Bien-aimés, nous devons attendre avec espoir de recevoir ce revêtement de la puissance en haut, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Cela doit animer notre cœur. Cela doit, bien-aimés, rentrer dans notre cœur. Cela doit, bien-aimés, nous convaincre, nous disposer, afin que Dieu voie le cœur de tout un chacun disposé, prêt à recevoir, et il ne manquera pas de nous faire revêtir de la puissance d'en haut. Il ne manquera pas. Il regarde au cœur, le cœur de Corneille. Et tous ceux qui étaient là, tous ces païens étaient disposés, tous réunis, comme les Juifs dans la chambre haute. Disposés, prêts. Es-tu prêt ce soir? Es-tu disposé ce soir? Oh, je ne sais pas. Conditions pour recevoir. Deuxième point, bien-aimé. Le Saint-Esprit. Par nous, avec nous, pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, par nous, avec nous, pour la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 15, nous l'avons lu très clairement. Jésus, verset 26 à 27, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra, il me rendra témoignage. Le Saint-Esprit viendra rendre témoignage de Jésus-Christ. Et vous également, vous rendrez témoignage de moi. Donc le Saint-Esprit, c'est un évangéliste. Il viendra apporter l'évangile au monde, la bonne nouvelle. Il viendra convaincre. Il viendra toucher les gens. Mais comme il est une personne divine, non visible, il passe par toi, par moi, par chacun de nous. Amen. Voilà le Saint-Esprit par nous. Quand le pasteur a donné ce terme, le Saint-Esprit et l'évangélisation bien-aimé. C'est-à-dire, moi j'ai juste pris l'inverse de ce thème. Le Saint-Esprit et l'évangélisation, c'est-à-dire l'évangélisation du Saint-Esprit, ça passe par chacun d'entre nous. Voyez? Maintenant l'inverse c'est quoi? L'évangélisation et le Saint-Esprit. Donc nous qui sommes sauvés pour servir, nous devons aussi faire des plans, des projets, des programmes d'évangélisation, mais avec le Saint-Esprit. Amen. Ce qui me fait comprendre. Nous qui sommes sauvés pour servir, pour annoncer la bonne nouvelle, pour témoigner Jésus-Christ, nous ne pouvons pas aller sans le Saint-Esprit parce qu'il est en nous. Nous lui donnons notre plan, notre projet, notre programme d'évangélisation. Nous allons aller à Support, nous allons aller à Mideda, nous allons aller. Là, il ne faut pas attendre qu'un rêve vienne ou une vision ou une prophétie. Non, tu y es habilité. Tu as ce pouvoir de faire un programme, un projet d'évangélisation dans ta famille, dans ton quartier, dans ton lieu de service, à l'université. Et le Saint-Esprit va t'accompagner. L'évangélisation et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et l'évangélisation. C'est ce point-là, le Saint-Esprit, par nous, avec nous, pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, chacun de nous est sauvé pour faire le plan, le projet et le programme d'évangélisation. C'est très important. Très important. Et la Bible nous montre clairement. Là, c'est ce que j'appelle l'évangélisation générale, où tous les sauvés sont appelés et ils rendront compte. Vous savez quoi? Chacun de nous rendra compte de ça. Parce que nous avons l'onction. Hier, on nous a prêché sur l'onction que nous avons revêtue. L'onction, c'est pour évangéliser. Et cela fait partie des couronnes que nous allons bénéficier après cette vie sur la terre des hommes. Des couronnes.
dépend de l'évangélisation. Qu'on met des armes. Et là, de manière générale, tout le monde, sans exception aucune, tous nous devons le faire. Je suis béni quand je vois à l'Ecodim, on organise le programme d'évangélisation. Les enfants. Mais nous, chez les papas, les mamans, les grands, on dit non, ça c'est pour le pasteur et pour les autres. Mais à l'Ecodim, en Bougima, on a vécu des choses. Les enfants qui amènent les parents au Seigneur. Et là, c'est général. Mais l'évangélisation ciblée, là, c'est le Saint-Esprit. Dans Acte 8, on nous parle de Philippe. Philippe ne connaissait pas qu'il y avait l'unique éthiopien. C'est l'Esprit qui l'a envoyé. Il dit, va, approche-toi de ce char-là. Ça, c'est l'évangélisation ciblée ou spécifique. C'est le Saint-Esprit et l'évangélisation. C'est lui qui t'envoie, ciblé. Il dit, non, va dans telle maison. Va voir cet homme-là. On a reçu hier des témoignages. Donc, là, c'est ciblé. Donc, ton programme, mon programme, n'empêche pas le Saint-Esprit de nous accompagner. C'est très important. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit a son programme. Toi et moi, nous devons aussi avoir notre programme et il nous accompagne, il nous accompagnera toujours. C'est très important. J'aimerais que nous puissions retenir cela. Il ne faut pas attendre le département d'évangélisation, le programme, papa de l'évangélisation, notre département, on n'a pas planifié. Même le programme de prière, de jeûne de prière, il ne faut pas attendre seulement l'église. Tu dois avoir ton programme à toi, personnel, individuel. Amen. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs. Le Saint-Esprit par nous. Là, quand il prêche, il évangile par nous. Par notre comportement. Par notre manière d'être. Par notre manière de faire. Par notre manière de s'habiller. Par notre manière d'interagir à l'université, au lieu de service, dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos époux, avec donc nos membres de famille. Là, le Saint-Esprit qui agit en nous, il témoigne par notre comportement. Amen. Il témoigne par notre comportement. Il vit en nous, c'est lui qui connaît. Et ton comportement parle. Je me rappelle quand j'arrivais en Bujimaï, c'était terrible. J'avais reçu, après une semaine, une douche froide. C'était au mois de décembre. Le chef de bureau avait organisé une réception. Nous avons tous invités au bureau. Il y avait un collègue qui était là, pasteur. Et puis le chef de bureau, je ne sais pas par quelle manière, il dit, nous avons deux pasteurs au milieu de nous. L'un d'entre eux peut prier avant de commencer la cérémonie. Oh, tout le monde connaissait celui qui était là. Mais qui d'autre, pasteur? Le chef de bureau dit non, j'ai donné aussi. Bonyang, il est pasteur. Ah, pasteur, c'est Kangako. Oh. Et toi, pasteur, ici en Bujimaï. On va prendre des choses. Toi, ici. Allez, allez. Un collègue, il a exagéré à se moquer de moi. Je lui ai dit, tu me vois, mais tu ne me connais pas. Après la cérémonie, je suis rentré à la maison, dans ma chambre, je fléchis les genoux. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé dans cette vie. Cette réaction, c'est une interpellation pour moi. Mesdames, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit et l'évangélisation. Après un certain temps, il y a une collègue qui me dit, yo, ça passe rien à quoi isayo. Yo, on a passé total, on a quoi isayo. En face. Ah, notre pasteur à la jeunesse nous dit, il y a des frères qui n'ont pas péché parce qu'ils cherchent les sœurs. Mais yo, c'est la linga, yo. Donc, elle met toutes les batteries en marche pour te faire tomber. Mais une païenne qui te dit ça. Gloire soit rendue à Dieu. On avait une action évangélique. La première que j'avais organisée à la dévotion matinale, Opération Jéricho. Je lui ai envoyé l'invitation. Elle est venue à l'action. Pendant ce moment-là, son contrat était fini. Fin de contrat. Elle devait rentrer à Kinshasa. Nous avons prié avec elle. Dieu a donné un autre contrat. Elle me dit, chaque fois que vous allez organiser des actions à Mbujimaï pour la gloire de Dieu, Denganga Nakutuna Mbongo.
Le Saint-Esprit, bien-aimé, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit et c'est fait paternel jusqu'à aujourd'hui. Il dit chaque fois qu'on va organiser, parce qu'on a prié pour elle, elle a eu un contrat à Zongana. Au lieu de rentrer sans contrat, un deuxième contrat à Kinshasa. Maintenant, le Saint-Esprit, le seul Saint-Esprit travaille. Pas de discussions inutiles, de débats, tu vas ouvrir la porte pour donner accès à l'ennemi. Mais fléchis les genoux, communique avec le Saint-Esprit. Lui qui va faire le travail, il va faire le travail, il va travailler, il va te justifier, il va t'aider à relever les défis. On dit non, on dit à Jésus, si tu y es, on veut voir si tu y es, non, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui va te justifier. Amen. Mesdames, mes frères et sœurs, c'est très important que nous comprenions cela. Dernier point, l'expérience nouvelle. Comment y arriver? L'expérience est nouvelle. Comment y arriver? Alléluia. Comment arriver? L'expérience est nouvelle. Bien-aimés, nous avons lu dans Jean chapitre 7, la Bible dit, le jour de la fête, Jésus se tient debout. Il lance un appel solennel. Celui qui a soif, qui vienne à moi. Donc ce n'est pas moi, pasteur Dieudonné, qui donne cette expérience. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas aussi le pasteur Vincent. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un apôtre. Aujourd'hui, les gens fabriquent des histoires dans les églises, tout ça, non. Cette expérience est réservée à Jésus-Christ seul. Quand Jean-Baptiste le présente, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui est venu avant moi, celui-là qui est plus puissant que moi, et je ne mets pas la qualité d'ouvrir les lacets de son soulier, c'est celui-là qui vous baptisera dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le prédicateur, c'est Jésus-Christ. C'est une affaire personnelle et individuelle. Comme nous avons fait mention dans la chambre haute, ils étaient là en train d'attendre. Chacun attendait. Dans la maison de Corneille, chacun aussi était là en train d'attendre ce que le Seigneur avait prévu pour eux. C'est Jésus-Christ qui baptise dans le Saint-Esprit. Et comme Jésus ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur de chacun. Alléluia. Il regarde mon cœur, il regarde ton cœur. Non seulement qu'il regarde, il voit, il connaît. Et il connaît mon cœur. Et il donne sur base de la soif qui est dans ton cœur. Alléluia. La soif. La soif. La soif. C'est Jésus qui demande. Quelqu'un a soif? Quelqu'un a soif ce soir? De recevoir une nouvelle présence, de faire une nouvelle expérience du Saint-Esprit. Nous avons dit deux dimensions. La première dimension, c'est dans le baptême de la régénération. Et la deuxième dimension, c'est dans le baptême dans le Saint-Esprit. C'est Dieu seul qui baptise. Il le fait bien. Mais de plusieurs manières. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Premier verset, nous lisons. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le Saint-Esprit, la promesse accomplie du Père. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la promesse accomplie. La promesse du Père accomplie. Jésus
Il avait tout accompli à la croix de Golgotha. Après avoir tout accompli, la Bible nous dit, par son sang précieux, il a ouvert une route nouvelle et vivante qui conduit au sanctuaire éternel. Et par cette route, nous avons accès au salut, nous avons accès dans le baptême dans le Saint-Esprit. Il a tout accompli. Dans ce tout accompli-là, c'est que désormais, il y a la cohabitation entre l'humain et le divin. Amen. Désormais, la cohabitation entre l'humain et le divin est possible. Les gens peuvent te voir, te regarder. Ils disent non, celui-là, il est au Congo. Oh, il est au Congo. Vous ne connaissez pas son nom. Tableau à Congo, tableau à Luba, tableau à Bangala, tableau à Swahili. Mais quelqu'un d'autre le regarde, mon Congo, oui, mais quand on voit lui, en tout cas, non, on connaît les tableaux de chaque tribu. Mais en lui, non. Pourquoi? Parce qu'il y a la cohabitation de l'humain et du divin. Alléluia. La cohabitation est possible désormais, qui transforme, qui brise la tradition, qui brise la coutume, qui brise les habitudes, qui brise, qui coupe, qui dive, qui transforme. En lui, on trouve le divin et l'humain ensemble. Alléluia. Alléluia. Pierre, il dit non, vous savez qu'il est défendu, strictement défendu, à un juif de se lier avec le non-juif. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu a brisé les traditions. Le Saint-Esprit a brisé les traditions. Pierre est entré dans la maison de Corneille, un non-juif, conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans ce Pierre-là, c'était la cohabitation de l'humain et le divin. Désormais, bien-aimé, en toi, quel type de cohabitation? Il y a seulement l'humain ou il y a aussi le divin? S'il y a le divin en toi, il faut pas bungayo. Si vous vous retrouvez encore dans ces choses-là, il y a une église, non, en toi le divin n'y est pas. En toi le divin n'y est pas. Mais dans l'évangélisation, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous avons besoin de cette harmonie, cette rencontre de l'humain et le divin désormais. Amen. S'il y a des gens qui ont soif, ils peuvent se lever. Et nous allons demander à celui qui baptise, à celui qui étend la soif, de nous revêtir de la puissance d'en haut. Alléluia. Le grand jour, le jour de la fête, Jésus se tient et il lance un appel solennel. Il lance un appel solennel. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, alléluia. Bien-aimé, il est là. Il est là, il est là, il est là. Jésus agit jusqu'à présent. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit. La Bible nous dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il se tienne debout et qu'il prie Jésus-Christ, qu'il demande à Jésus-Christ de lui faire boire, de lui faire couler le torrent d'eau vive, le fleuve d'eau vive, qui jaillissent dans son sang, qui jaillissent dans son sang. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, c'est toi, ton cœur et le Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de nous puisse prier, puisse avoir, désirer, se disposer de recevoir ce que le Père avait promis, ce que Jésus avait promis, ce que le Saint-Esprit est venu faire dans ta vie, dans ma vie, dans l'évangélisation. Mon frère, ma soeur, il est important que chacun fasse cette expérience nouvelle. Élevons nos voix, commençons à prier, disposons-nous. Alléluia, 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 alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh, Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne à lui, car c'est lui qui baptise. C'est lui qui baptise. C'est lui qui baptise. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Paraclétos est là. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Prie, prie, prie mon frère. C'est dans la prière. Ils étaient là tous ensemble. Dans la prière, ils attendaient. Ils étaient disposés à recevoir avec espoir ce que le Père avait promis. Ils étaient là, attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils étaient tous ensemble, comme un seul homme, dans l'attente de l'accomplissement. Dans l'attente de l'accomplissement de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Ils étaient là tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Tout s'arrête, entre ciel et terre, quand il l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Alléluia, il est là, il est là, il est là. Alléluia, dispose-toi mon frère. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Oui, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il est là pour sauver. Il est là pour guérir. Il est là pour nous toucher. Et voilà pourquoi nous chantons. Maladie sans peur. Les aveugles voient le paradis. Les stériles enfants. Les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance. Dispose-toi mon frère. Maladie Oh, s'enfuit. dispose-toi mon frère. Paralytique. Saute de joie. Les stériles enfantent, enfantent, enfantent. Le sourd entend par sa puissance. Par sa puissance. Alléluia, 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 alléluia. Parle, alléluia. Parle, parle, parle au Père, parle à Jésus, parle à Jésus, demande à Jésus, demande à lui, demande à lui, demande à lui à Jésus, demande à la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia.
tes cœurs. Alléluia. Hey. Écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Jésus dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Le Père donne, le Fils donne, le Saint-Esprit donne, dans la même pensée, sur le même fondement, le fondement de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. 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 C'est ta foi à Jésus qui t'amènera à cette expérience nouvelle. C'est ta foi à la personne de Jésus, à l'œuvre de Jésus-Christ, que tu entreras dans cette expérience nouvelle. Jésus a toujours dit à ceux qui s'approchaient de lui, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il se soit fait selon ta foi. Si tu as foi et que tu crois, ouvre ta bouche et remercie Jésus. Remercie Jésus. Ouvre ta bouche et remercie Jésus. Remercie le Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour cette expérience nouvelle. Remercie le Seigneur par ta foi de cette expérience nouvelle. Remercie-le. Ouvre ta bouche. Parle-le. Parle-lui. Parle-lui. Dis-lui merci. Parce que cette nouvelle expérience est pour moi aussi. Elle est pour moi également. Parle-lui. Dis-lui merci. Avec des actions de grâce. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Parle. 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 Alléluia. Alléluia. Parle. Parle. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue. Ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue. Ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue. Et ceux qui n'ont pas encore parlé en langue, qui prient, qui remercient le Seigneur. Alléluia, avec des actions de grâce. Car nous croyons à l'exaucement. Nous croyons à cette expérience nouvelle. Nous croyons à cela. Car il est fidèle. Nous croyons à sa fidélité. Dans l'accomplissement de sa parole. Dans l'accomplissement de sa parole. Nous croyons à cela. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce temps de rafraîchissement.